La faim de Knut Hamsun, c'est une haleine froide, un bruit de ventre qui se mêle au grondement des rues de Christiania, et une voix qui parle trop vite pour qu'on respire. On pense à une chronique d'un pauvre type, on comprend vite que c'est une expérience intérieure. La faim comme moteur, comme drogue, comme manière de voir le monde en surbrillance. Le point de départ est presque rien. Un jeune homme sans nom veut écrire. Il loue, rend, reloue des chambres. Il vend un veston, un livre, un bout de soie. Il propose des articles aux journaux, attend, retouche, efface. Il ment par fierté, refuse un pain par orgueil, donne une pièce qu'il n'a pas. La ville devient un labyrinthe de pavés et d'espoir. Une jeune femme, Liadjali, apparaît comme une apparition, promesse d'autre chose. Et puis la spirale. Jour sans manger, nuit blanche, idée fixe, vision. Jusqu'au moment où il s'embarque, presque par hasard, et quitte la ville pour se sauver lui-même. Les enjeux, eux, s'imposent sans discours. La faim n'est pas seulement un manque, c'est une métaphysique. Elle aiguise les sens, déforme les pensées, fabrique une morale paradoxale où l'on meurt plutôt que d'avouer qu'on a besoin. Elle interroge la dignité, la vanité, la charité mal placée. Elle transforme la ville en personnage, poste de police, banc, boulangerie, rédaction, qui juge sans un mot. Et le langage devient monnaie. Chaque phrase écrite peut payer un repas, ou prolonger la disette si l'orgueil s'en mêle. La grande force du livre, c'est la voix. Hamsun invente un flux où le corps mène la phrase. On passe du délire au trait d'humour, de l'emphase à la lucidité, en un clignement. Les sensations gouvernent. Odeur de boulangerie, vertige, allure des passants, fixation sur un mot qui refuse de venir. On rit parfois, jaune, dans les contorsions morales du narrateur. On serre les dents souvent. Faiblesse, la répétition, qui est voulue, peut lasser. Le personnage, enfermé en lui-même, laisse peu de place aux autres. Certaines notations envers les femmes sentent leur époque, mais l'ensemble tient par sa précision sensorielle et la justesse du regard sur l'orgueil. Hamsun ne fait pas de misérabilisme. Il montre comment la tête s'abîme quand le ventre commande. On revient au livre, aux scènes qui griffent, le narrateur qui rature son propre article jusqu'à l'inadit, le geste insensé de donner sa dernière place à plus pauvre que lui, les tours devant la boulangerie, la honte d'entrer, la fuite, les heures passées à discuter avec soi-même, à se grandir, à se rapetisser. Liadjali, objet de roman au corps du roman, que le narrateur idéalise puis fuit, incapable d'habiter la réalité qu'il a lui-même appelée. Et ce recours absurde à la logique qu'en tout angle, il calcule sa fin comme on fait une équation. Faut-il y voir un roman social ? Oui, mais pas seulement. La fin n'explique rien, elle éprouve. Elle ne cherche pas des causes, elle cherche une voie. Elle montre que la pauvreté n'est pas qu'un manque de ressources, c'est un climat physique, c'est une manière d'habiter la ville en fantôme, d'être trop visible et pourtant invisible. Et l'écriture ici n'est pas une sortie héroïque, c'est une corde qui brûle les mains, mais qu'on ne lâche pas. On croyait lire l'histoire d'un ventre vide, on referme le portrait d'un orgueil affamé qui apprend, trop tard, que demander sauve parfois plus qu'inventer. La prochaine fois qu'un astocoma gargouille au milieu d'une ville qui accélère, on pensera à cette voix qui a choisi la phrase avant le pain. Et on s'y dira, sans morale tornitruante, mais avec une petite résolution, écrire oui, mais vivre d'abord. Sinon, c'est la faim qui signe à notre place. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.